une mission. Le capitaine Layton est en chasse. C'est un poisson très particulier qu'il doit rapporter aujourd'hui dans ses filets, vivant et avec une grosse somme d'argent à la clé. Un homme, un élevage. Günther Bibao, le spécialiste du cyclidé africain, règne de main de maître sur ces poissons dont il attend gloire et fortune. Un homme, une énigme. Le professeur Schrenk se pose la grande question, celle de l'origine de l'homme. Où vivaient les premiers êtres humains? D'où se sont-ils lancés à la conquête du monde? 3 hommes, 3 destins, 3 objectifs on ne peut plus différents. Pourtant, le lac Malawi dans le sud-est de l'Afrique est leur destination commune. Le lac Malawi s'étire sur une longueur de 580 km. Sa largeur varie de 30 à 80 km et sa profondeur maximale atteint 750 mètres. Ces proportions en font l'un des plus grands lacs du monde. L'une des particularités de cette vaste étendue d'eau est la richesse exceptionnelle de sa faune aquatique. Celle-ci lui vaut d'ailleurs le nom d'aquarium de Dieu. On trouve dans les eaux du lac Malawi plus d'espèces que dans n'importe quel autre lac. Et pour bien des chercheurs, il n'y a pas de plus grand laboratoire naturel pour l'étude de l'évolution. C'est dans ces profondeurs, mais aussi tout autour, que nous partons à la recherche de ces mystérieux secrets, à la recherche des origines de l'homme. Le premier grand secret du lac Malawi est longtemps resté enfoui sous ses eaux. Jusqu'à leur découverte, il y a une trentaine d'années seulement, le lac et ses cyclidés aux reflets irisés étaient totalement inconnus. Depuis, les aquariophiles du monde entier s'arrachent ces poissons multicolores qui peuvent atteindre 40 cm de long. Günther Bibao est le spécialiste des cyclidés du lac Malawi. Cet Allemand de Hambourg a été le premier au monde à importer des poissons de cette région, de toute taille, de toute couleur et de toute forme. Mais pour pouvoir les vendre, il doit faire de l'ordre dans ce fourmillement d'une diversité incroyable, ce qui n'est pas une mince affaire. Je vais commencer par attraper quelques oratus. Oh, misère. Il faut d'abord que je repère les mâles et les femelles. Voilà déjà 3 femelles. Et maintenant, il me faut des mâles. Oh, encore une femelle. Les mâles ont des rayures noires. Il faut que je les trie parce qu'ils ne veulent pas que des femelles. Bon sang, quel boulot. Ah, voilà des mâles. Encore un. Oh, un joli petit mâle. Bon, ça y est. Et maintenant, il faut les emballer. Ils sont en pleine forme. Les amateurs dépensent jusqu'à 50 € pour les spécimens les plus beaux et les plus grands. Les petits se vendent par douzaines et leur prix est plus abordable. Les poissons peuvent tenir 48 heures dans un sachet d'expédition. Par précaution, Günther y ajoute un dernier filet d'eau et d'oxygène. Leur succès tient aussi à leur couleur. Actuellement, on trouve près de 150 espèces différentes de cyclidés dans le lac Malawi. Les Holonocara, par exemple, les Pseudotropheus, les philipborni, les Tripervasi, les Ablochromis mori, et j'en passe.
Non seulement les poissons du lac Malawi soutiennent parfaitement la comparaison avec les poissons d'eau de mer, mais depuis 20-30 ans, ce sont les plus beaux du monde, tant leurs couleurs sont variées. Et leur entretien est beaucoup moins coûteux. Pour les poissons d'eau de mer, il faut acheter du sel et des instruments de mesure pour que l'eau ait exactement le bon dosage de sel. Pour ces poissons d'eau douce, il suffit d'un peu de gravier, de quelques rochers et d'une plante assez dure pour qu'ils ne la dévorent pas. Ensuite, vous versez l'eau et au bout de 2-3 jours, vous pouvez y mettre vos poissons. Pour les poissons d'eau de mer, il faut attendre au moins 6 semaines. C'est pour ça que les amateurs veulent généralement des poissons du Malawi. Et les aquariophiles ne sont pas les seuls à s'intéresser aux poissons du Malawi. Pour les biologistes, ces poissons sont un véritable miracle de la nature, car ils comblent une lacune dans l'histoire de l'évolution. Pendant des millions d'années, ils ont évolué librement, complètement isolés du reste du monde, et il en résulte une diversité sans pareille tant au niveau des couleurs que des tailles. Leur découverte est récente et a été bien aidée par le flair de Günther Bibao. Un certain Peter Davis a débarqué un jour du Malawi à l'aéroport de Hambourg avec une simple valise et dedans il y avait un couple de cyclidés. Il avait entendu parler d'un endroit qui s'appelait l'aquarium de Hambourg. Alors il est venu jusque-là. C'était encore l'ancien propriétaire à l'époque, Walter Grimm. Il lui a montré les poissons en lui expliquant qu'ils venaient du lac Malawi. Et il lui a demandé si ça l'intéressait. Moi, qui passais déjà tout mon temps là-bas, j'ai sauté sur ce fameux Peter et je lui ai dit « Tu sais quoi? Je vais venir te voir au Malawi et tu me montreras tout ce qu'il y a là-bas. » Ainsi, c'est presque incidemment que les deux hommes ont découvert ce prodige de la nature africaine et Günther Bibao a même failli le payer de sa vie, car dans ce lac, les hippopotames sont toujours à l'affût. Moi, très courageux, je m'avance vers l'eau alors qu'il remonte tout doucement et je fais mes photos. Mais vous auriez dû me voir prendre la fuite. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'un hippopotame puisse aller aussi vite. J'ai filé, j'ai tout laissé tomber. Si je n'avais pas pris mes jambes à mon cou, je ne serais pas là aujourd'hui. Ils me suivaient. Le flash les avait fait sortir de l'eau. Mon pote m'a dit « T'es givré, tu ne peux pas t'approcher d'eux comme ça, ils se sentent menacés. » Selon Günther Bibao, le lac recèle encore de nombreuses espèces totalement inconnues. Nous décidons de suivre cette piste. Un groupe d'hippopotames nous attend déjà. Très irascibles, ces animaux sont aussi très imprévisibles. Un danger auquel le capitaine Layton et son équipage sont confrontés quotidiennement. Cela fait 11 ans que ces hommes parcourent le lac Malawi, toujours en quête de cyclidés. Aujourd'hui, le capitaine Layton doit remplir une mission très particulière. Un client européen souhaite acquérir un poisson d'une espèce nouvelle et totalement inconnue. Il y a une grosse prime à la clé. Le capitaine Layton gagne un maigre salaire, $1 américain par jour. Et pourtant, il compte parmi les mieux lotis du Malawi. Mais il a besoin de cette prime, car il a à sa charge 3 femmes et 10 enfants. Après plusieurs heures de route, les plongeurs arrivent à la frontière du Mozambique. C'est là que la chasse doit commencer. Mais dans un premier temps, ce sont plutôt eux qui deviennent des proies potentielles. Les plongeurs ont repéré un petit crocodile. Mais ils savent parfaitement que les crocodiles se déplacent rarement seuls. Et chaque année au Malawi, ils font de nombreuses victimes. La prudence est donc de mise. Boston et Oswald évaluent la situation. Au village, on espère que les plongeurs parviendront à faire fuir les crocodiles. En attendant, les riverains préfèrent rester près de leurs habitations,
Les crocodiles ne s'aventurent généralement pas jusque-là en plein jour. Ah oui, il y a beaucoup de crocodiles. Que faites-vous quand ils arrivent? On n'a pas de fusil. Alors on part en courant. Les pirogues des villageois leur servent pour la pêche. Mais comme elles chavirent facilement, en cas de danger, les pêcheurs préfèrent ne pas sortir sur le lac. Les habitants se nourrissent principalement du poisson qu'ils pêchent. Mais aujourd'hui, Robert, le neveu de la deuxième épouse du capitaine Layton, a trouvé un hippopotame mort. Ces mammifères représentent un véritable danger pour les habitants. Donc lorsqu'un villageois en attrape un, c'est un double festin. Les plongeurs du capitaine Layton ont fini leur recherche. Il n'y a plus aucun crocodile en vue. La chasse est désormais ouverte. Le capitaine met le cap sur un site de plongée situé à 200 mètres du bord. Notre caméra sous-marine sera de la partie. Nous sommes la première équipe de tournage européenne à accompagner les plongeurs du lac Malawi sous l'eau. Maintenant, tout est entre les mains de Boston, un ancien plongeur de la marine. Si l'équipe remplit sa mission, chacun recevra une prime allant jusqu'à 50 $. Mais s'ils échouent, ils devront continuer de plonger à des profondeurs de plus en plus importantes jusqu'au jour où le collectionneur européen aura satisfaction. Dernière recommandation avant que la chasse ne commence. Bon les gars, vous savez pourquoi on est là? On doit attraper une nouvelle espèce de poisson pour un client. On a de bonnes chances de trouver ce poisson ici. Pendant que les plongeurs seront sous l'eau, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Vous savez qu'on n'est jamais à l'abri, alors soyez extrêmement vigilants. Boston et Oswald, son coéquipier, sont des plongeurs expérimentés. Mais ils ignorent ce qui les attend lors de cette expédition dans des régions inconnues du lac Malawi. À 20 mètres de profondeur, une variété de poissons multicolores se faufile entre les formations rocheuses et le sol sablonneux. C'est ici qu'il y a quelques jours, des pêcheurs auraient apparemment attrapé un poisson bleu clair à taches sombres. Les plongeurs sont à la recherche de l'un de ses congénères. Il semblerait qu'ils aient de la chance. Les eaux du lac Malawi sont très pures. La visibilité est exceptionnelle puisqu'elle porte jusqu'à 30 mètres. Il n'y a pas une seule algue et quasiment pas de plancton. Soudain, le petit poisson bleu tant convoité réapparaît. L'isolement total du lac Malawi et son climat particulier ont permis à des organismes uniques comme les cyclidés de se développer. Ce lac d'eau douce est la plus grande richesse du pays, par ailleurs très pauvre. Nos plongeurs s'apprêtent à remonter une petite partie de ce trésor. Ce qui nous arrive n'était pas prévu. Ce matin, nous avons eu une alerte au crocodile. Et maintenant, c'est un troupeau d'hippopotames qui nous guette au bord du lac. S'ils se mettent à l'eau, les plongeurs doivent absolument remonter à bord.
car dès que les hippopotames se sentent menacés, ils attaquent et ils peuvent vous bloquer des heures sous l'eau. Les hippopotames sont encore à bonne distance des plongeurs. Mais Boston et Oswald savent que ces mammifères peuvent réagir brusquement. Ils doivent remonter sans tarder. En quelques secondes, ils parviennent enfin à attirer le petit poisson bleu dans leur filet. Les hippopotames ne s'éloignent jamais de l'eau, leur milieu naturel. Ils sont bons nageurs, mais se plaisent avant tout à marcher sur les fonds, car cela leur permet de limiter leurs efforts. Plonger au milieu d'un groupe serait suicidaire. Les mammifères se rapprochent peu à peu. Mais les plongeurs gardent leur calme. Ils ont appris à vivre avec le danger. Oswald enferme le précieux poisson bleu dans le filet. Il ne reste plus qu'à rejoindre le bateau sans tarder. Mission accomplie. Le cyclidé est à bord. Les plongeurs auraient souhaité en ramener davantage. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Moi-même, je ne suis pas plongeur. Je sais juste à peu près comment on fait. Nos plongeurs, eux, ce sont des experts. Ils savent tout de la plongée. Moi, ce n'est pas vraiment mon truc. Mais je connais quand même les règles. L'équipage peut maintenant rentrer à Salima. C'est Esther Grant, la responsable d'un élevage de poissons, qui leur remettra leur prime. La spécificité des cyclidés du Malawi tient à leur diversité et à la beauté de leurs couleurs. Ces espèces sont présentes depuis des millénaires dans le lac Malawi et elles n'arrêtent pas de se diversifier. Nous en exportons dans le monde entier, ou presque. En Europe, en Allemagne, en France ou en Belgique, aux États-Unis et aussi à Tokyo et dans tout le Japon. C'est ici, au Red Zebra Lodge de Salima, que les cyclidés du Malawi entament leur périple vers les aquariums du monde entier. Les spécimens conservés dans les centaines de bassins de cet élevage sont réputés être les plus beaux au monde. Tous viennent du lac Malawi. L'exportation de poissons exotiques est un commerce redoutable. Et les marges bénéficiaires sont faibles pour l'élevage de Salima. Les discus, poissons clowns et autres carpe-coilles sont des concurrents sérieux. Mais aucune espèce n'est aussi variée que les cyclidés du Malawi. Tout l'art consiste à trouver un acheteur pour chaque poisson et inversement. Le capitaine Layton est de nouveau sur l'eau. C'est un autre poisson qu'il cherche cette fois, déjà connu, mais difficile à attraper. Son nom, Esterae, est directement inspiré du prénom d'Esther, la responsable de l'élevage. Pour moi, c'est le plus beau poisson du lac. Il vient de l'autre côté, de la partie mozambicaine, mais c'est toujours le lac Malawi. Les femelles ont une teinte rouge-orangée et les mâles bleu foncé. Quant aux alevins, ils naissent rouges pour les femelles, bleus pour les mâles. Ces couleurs éclatantes sont leur particularité. Ce sont des poissons magnifiques. C'est avec George, le fils du capitaine Layton, que nous poursuivons notre chasse aux espèces inconnues. Robert, le plongeur, nous présente le site. Nous nous dirigeons vers l'île de Tumbi, dans la baie de Zambiri. Des pêcheurs nous ont dit que les fonds abritaient une grande variété d'espèces, mais qu'ils étaient encore complètement inexplorés. Nous allons nous faire une idée par nous-mêmes.
Personne ne sait vraiment ce qui nous attend. Cette île est la plus à l'ouest de la région. Comme les courants sont relativement forts dans le lac, nous allons devoir plonger du côté abrité de l'île. Mais je suis quand même très impatient. Ce que Robert ne dit pas, c'est qu'il y a des crocodiles dans le coin. La routine pour lui et les autres plongeurs. Mais pour nous, les risques ne sont pas négligeables. La chasse peut bientôt commencer. L'endroit semble bien choisi. Quelques pigargues à tête blanche sont eux aussi venus chasser le poisson. Les crocodiles ne sont pas un problème selon l'équipage. Robert emportera notre caméra avec lui, à 40 mètres, pour filmer les premières images du fond du lac. Les profondeurs révèlent d'étonnantes formations rocheuses et des quantités de poissons arc-en-ciel. Et soudain, les voilà, ces poissons à pois jaunes que les chercheurs brûlent d'étudier. Mais en quelques secondes, ils ont à nouveau disparu. À la surface, c'est un autre type de chasse qui se prépare. Une patrouille nous informe, de nombreux crocodiles se sont rassemblés dans la partie sud du lac. Par précaution, tous les bateaux sont prévenus. Robert est toujours sous l'eau. Le fameux poisson réapparaît brièvement. Pendant ce temps, quelque chose se trame au bord du lac. Les crocodiles sont à plus de 100 mètres de notre site de plongée. Jusqu'ici, tout va bien. La situation ne sera vraiment critique que s'ils approchent. Même les rapaces ne sont pas à l'aise avec tous ces crocodiles. Ils rebroussent chemin, tout comme nous. Le bilan est mitigé. Nous avons maintenant des indices clairs concernant l'existence de cette espèce. Mais nous n'avons pas suffisamment d'images. Mais la chasse ne fait que commencer. Petit compte-rendu. Ça aurait pu mal finir. On a vraiment eu de la chance. C'est vrai, c'est super qu'on ait pu filmer ce poisson. Mais il vaut mieux ne pas plonger ici dans l'immédiat, c'est trop dangereux. Il faudrait essayer ailleurs. Danger et réussite vont souvent de pair dans le lac Malawi. Nous avons effectivement une première photo d'une espèce de poisson apparemment inconnue. Mais pour les chercheurs, c'est insuffisant. Nous réessaierons demain. D'autres, en revanche, ont vraiment eu de la chance. Les pêcheurs du Cap Maclear rentrent avec beaucoup plus de poissons qu'à l'ordinaire.
À croire que les crocodiles ont fait fuir les poissons vers leur filet. Les 11 millions d'habitants du Malawi vivent pratiquement tous de la pêche. Et quand les bateaux reviennent avec une prise aussi importante, tout le monde s'en réjouit. Comme nous l'explique Georges, c'est plus important ici que les découvertes scientifiques. Comme vous le savez, notre pays a des difficultés économiques. Nos techniques de pêche sont arriérées. On s'en sort difficilement avec nos petits bateaux. Les pêcheurs sortent par milliers chaque jour dans leurs pirogues, bravant les crocodiles, les hippopotames et bien d'autres dangers. Parfois, ils trouvent de nouvelles espèces dans leurs filets. Mais elles finissent plus souvent dans la marmite qu'entre les mains des chercheurs. Beaucoup aussi sont simplement séchés au soleil. Ces poissons existent depuis des millions d'années. Les hominidés bipèdes, nos premiers ancêtres, les ont probablement goûtés eux aussi. Le lac est certes vital pour les pêcheurs et marchands de poissons, mais pour l'humanité, il n'a pas de prix. Selon le professeur Friedemann Schrenk de l'Institut de recherche Senckenberg à Francfort, le climat local n'a pas seulement façonné des espèces de poissons uniques. C'est sans doute ici, au bord du rift africain, qu'ont vécu les premiers hommes. Le fossé d'effondrement du Malawi est l'un des berceaux de l'humanité en Afrique. C'est là que l'on a découvert les fragments les plus anciens appartenant à la lignée humaine, plus précisément au genre Homo. L'Homo rudolfensis y est apparu il y a 2,5 millions d'années. Et c'est là aussi que sont apparues d'autres formes d'humanité. Des conclusions que les découvertes spectaculaires d'ossements autour du lac sont venues étayer. Depuis, le professeur Schrenk et ses collaborateurs poursuivent leurs fouilles. Ils tombent parfois sur une molaire vieille de 2 millions d'années ou des empreintes d'espèces animales disparues depuis longtemps. Le chantier est désormais permanent. Le professeur coordonne les recherches depuis Francfort. Ce sont des phénomènes géologiques bien particuliers qui ont permis de découvrir ces squelettes. La strate rouge qui se trouve encore à la surface ici s'est déjà affaissée là. Une nouvelle couche rocheuse la recouvre. Et ça aurait pu continuer comme ça. Les premiers hominidés sont apparus il y a 2,5 millions d'années ici. Le lac était un peu plus grand et normalement il aurait dû s'abaisser. Mais il y a 400 000 ans, l'ensemble a subi une poussée depuis le nord-est et le sud-ouest qui a resserré le tout et repoussé le lac. Si bien que ces couches qui s'étaient déjà affaissées sont remontées à la surface. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de trouver ces fossiles. À l'Institut Max Planck de Leipzig, la région du lac Malawi fascine aussi les anthropologues, dont le professeur Jean-Jacques Hublin. Spécialiste de l'anthropologie évolutive, le Français fait un véritable travail de fourmi. Il tente de reconstituer le grand tout, à partir d'infimes découvertes faites dans la vallée du Grand Rift africain. Ces minuscules fragments d'ossements servent de point de départ pour reconstituer les crânes des premiers hommes de la manière la plus réaliste possible. Pour cela, on numérise les ossements et on les assemble à l'écran avec des effets 3D. Les résultats sont surprenants. Dès que la moitié d'un visage est reconstituée, on la double grâce à un miroir et l'on obtient la totalité du tracé crânien. Et donc tout au long de cette région, plusieurs équipes de recherche déploient leurs efforts et au cours des dernières années, on a fait des découvertes très spectaculaires et même des espèces nouvelles complètement inconnues d'hominidés ont été découvertes. On a donc un buisson très compliqué d'espèces
contemporaine qui en fait nous donne une image très différente de l'image traditionnelle de l'évolution humaine, cette espèce de ligne continue qui mène d'un espèce de chimpanzé bipède vers un homme moderne et beau comme nous sommes, hein. Et donc on a un enrichissement, une complexification de plus en plus grande de cet arbre. Ce qu'on essaie de résoudre, en particulier dans cette région-là, c'est comment les changements de l'environnement nous permettent d'expliquer cette multiplication d'espèces et surtout pourquoi certaines espèces ont disparu et pourquoi d'autres ont survécu jusqu'à donner l'homme actuel. Le lac Malawi a déjà révélé une partie de ses secrets. Mais le professeur Schrenk et ses collègues veulent intensifier leur travail car ils sont convaincus que la région leur réserve encore bien des surprises. Dans le nord du pays, il y a des strates vieilles de 300 millions d'années qui renferment des débris de dinosaures et d'hommes préhistoriques. Nous prévoyons d'entamer des recherches de l'autre côté du lac, au Mozambique. Nous espérons y trouver d'autres vestiges d'hommes primitifs pour compléter ce tableau du fossé d'effondrement du Malawi. Le fossé d'effondrement du Malawi. Qui aurait soupçonné que là, dans cet aquarium géant, se trouvait l'origine de l'humanité et même de la vie? Aujourd'hui, le lac entier a le statut de parc national. Et depuis 1984, une partie de cette réserve d'eau douce est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque fois qu'une nouvelle découverte se fait dans les eaux du lac Malawi, elle est répertoriée au centre de recherche sur les poissons de Monkey Bay, la baie aux singes. Ici, on a déjà recensé 800 espèces animales uniques au monde, et 1500 autres vont suivre. Les biologistes comme Thomas analysent les différents poissons du lac. Et de nouvelles espèces ou sous-espèces apparaissent régulièrement. Cela arrive souvent par hasard, comme pour ce poisson trouvé par des pêcheurs dans leur filet. Le nombre d'arcs cartilagineux des branchies est déterminant. Selon Thomas Ndunga, on en compte habituellement de 4 à 7. Le nombre d'interstices est aussi un indice important pour leur classification. Nous avons découvert beaucoup d'espèces nouvelles. Mais malgré nos analyses approfondies, il n'est pas toujours facile de leur donner aussitôt un nom. Car après avoir découvert une espèce, nous devons réunir des experts du monde entier en matière de classification qui vont déterminer s'il s'agit bien d'une nouvelle espèce en les comparant à celles d'autres musées. Et c'est uniquement quand il y a officiellement consensus que cette découverte est mondialement reconnue. Les biologistes analysent de nombreuses espèces chaque année. Geoffrey et Thomas conservent un spécimen de chaque espèce animale connue peuplant les eaux douces du lac Malawi dans ces bocaux. Nous avons notre collection particulière de poissons et de serpents. Chaque fois que nous tombons sur une nouvelle espèce, nous l'archivons. Cela nous permet de comparer. Certains poissons ont été capturés il y a 50, 60, 70 ans. Mais ça ne fait pas aussi longtemps que nous étudions la diversité des espèces. Cette collection nous aide à avoir une vue d'ensemble, à savoir quelles espèces sont déjà connues et lesquelles sont en voie de disparition. Il est difficile en effet d'avoir une vue d'ensemble dans ce jardin de l'évolution.
d'autant plus que l'essentiel est encore inconnu et inexploré. Le biologiste Moses Banda sait qu'il y a encore beaucoup à faire. Sa profondeur maximum est de 750 mètres. C'est pour cela que la majeure partie du lac est encore inconnue. Cela concerne essentiellement les zones les plus profondes. Il y a de nombreuses ressources biologiques ici. Nous avons déjà commencé à les explorer, mais personne ne sait quels secrets se cachent dans les fonds, ce que nous pouvons y trouver. Nous aimerions savoir quelles espèces y vivent et quels processus biologiques s'y déroulent. Nous nous intéressons tout particulièrement aux profondeurs, parce qu'elles peuvent nous fournir des informations sur les ressources du lac. Pour en savoir un peu plus, nous retournons à la chasse aux poissons jaunes tachetés de noir. Les biologistes l'ont déjà surnommé poisson-abeille, et ils ont confirmé qu'il leur était totalement inconnu. Cette fois, nous naviguerons à bord du chalutier Ndunduma. Nous allons tenter l'expérience à 80-90 mètres de fond. Selon les biologistes, c'est là que nous avons le plus de chances de trouver le poisson-abeille. L'équipage prépare la plongée. Le capitaine Gonway a repéré l'endroit parfait pour filmer les premières images des profondeurs. Nos appareils indiquent qu'il y a des quantités de cyclidés là-dessous. Un câble métallique risquerait d'abîmer la caméra. L'équipage l'attache avec une corde en plastique souple. Cette fois, elle fera le voyage toute seule. Même un plongeur chevronné ne peut pas descendre aussi loin. La lumière est diffuse, l'atmosphère tamisée. Nous en avons la preuve. Même à 90 mètres, les poissons multicolores foisonnent dans ce paysage de rochers crevassés. Et l'on distingue bien le bord du rift africain, dont le lac Malawi constitue le contrefort le plus méridional. Voilà que notre fameux poisson-abeille apparaît enfin, à moins que... difficile de dire si c'est bien lui. Petit problème à la surface. La caméra semble s'être détachée. Il n'y a plus de tension sur la corde. En réalité, c'est le courant qui l'a fait dériver. Et là, un pur miracle se produit dans l'aquarium de Dieu. Le poisson jaune à points noirs réapparaît. Jamais le poisson-abeille n'était apparu aussi distinctement devant l'objectif. Cela devrait suffire pour un premier contact. Nous remontons la caméra après ce périple de près de 2 km par 90 mètres de fond. Elle a survécu sans dommage à cette expédition. Pour pouvoir être reconnu scientifiquement, le poisson-abeille devra maintenant être analysé en laboratoire. Nous avons absolument besoin de projets ciblés et d'équipements spéciaux si nous voulons faire avancer nos recherches. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de poissons. Nous nous intéressons aussi à la texture de l'eau, par exemple. Il est vraiment urgent d'agir ici. Et nous attendons aussi la confirmation scientifique de nos résultats par différents pays.
Nous nous heurtons déjà aux limites de notre équipement. Nous ne pourrons pas découvrir tous les secrets du lac Malawi dans ces conditions. Le lac nous aura tout de même révélé un secret. Le poisson jaune et noir de Thomas a bien 9 arcs branchiaux au lieu des 7 typiques pour cette espèce. 2 sont atrophiés, certes, mais l'expertise de Thomas semble juste. Une nouvelle sous-espèce vient d'être découverte. Un petit événement dans le monde des biologistes. Et ce n'est pas tout. Ce groupe comprend un grand nombre de poissons similaires. Regardez ces deux-là. Ils font tous les deux partie du genre Lethrinops. Mais le poisson du haut a le nez plus court que celui du bas. Ils appartiennent au même groupe biologique, mais cette espèce est très probablement différente. Nous voudrions traiter toutes ces informations, mais nous n'y parvenons pas. Nous attendons toujours les instructions de nos supérieurs pour pouvoir authentifier nos recherches. L'une des particularités du lac Malawi, dont la superficie équivaut à la Bretagne et la Normandie réunies, est que tout le monde semble y trouver son compte. Les riverains qui vivent de la pêche, les chercheurs pour qui certaines espèces représentent un intérêt considérable pour la théorie de l'évolution, les marchands qui y trouvent des poissons absolument uniques, et bien sûr aussi les aquariophiles. Et plus nous l'observons, plus ce lac soulève d'interrogations. Ces innombrables cyclidés aux reflets irisés en sont la partie la plus connue actuellement. Mais à l'évidence, il ne s'agit là que d'un mystère parmi d'autres. Le lac Malawi n'a pas fini de nous fasciner. Ses secrets sont restés enfouis des millions d'années dans ses profondeurs. Mais déjà, grâce à lui, on a résolu la plus grande énigme. L'aquarium de Dieu est aussi le berceau de l'humanité. Cette découverte des anthropologues restitue le chaînon le plus important à ce jour dans l'évolution. Mais tout cela n'est qu'un début. D'autres découvertes viendront assurément compléter ce tableau dans les prochaines années. Sur le plan biologique, le lac Malawi est déjà aussi important que les célèbres îles Galapagos. De passionnantes expéditions autour et dans les profondeurs du lac suivront. Les derniers secrets de ce continent ne demandent plus qu'à être découverts. De quoi occuper des générations entières de scientifiques. Besoin de rêve et d'évasion avec